Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien ce soir. Mes belles âmes, ce soir, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse si vous êtes nouveau sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez commencer à cheminer, à travailler sur vous, à vous recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement vous, mes belles âmes. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai préparé un message. Là, il est 21h05, donc forcément, vous aurez la guidance un peu plus tard. Mais ce soir, on parle de satisfaction du travail accompli par rapport à une situation qui vous a épuisé, qui vous a empêché de dormir, qui vous a drainé. Donc, si vous avez travaillé dans un couple, dans un foyer, pour vos enfants, dans une entreprise, dans une association, et que vous n'avez pas eu de la reconnaissance, ce soir sur 21 avec Marie, on vous dit que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle par rapport à une situation qui vous a épuisé. Donc, on va avoir de la reconnaissance envers vous. Et les gens vont faire ce qu'il faut également pour vous apporter cette reconnaissance. Peut-être qu'il s'agit de vos enfants, tout simplement, qui n'ont pas vu votre travail, qui n'ont pas vu vos peines, vos souffrances pour les mener où ils sont aujourd'hui. Peut-être que c'est un mari, peut-être que c'est votre épouse, peut-être que c'est une famille tout entière. Je ne sais pas. Mais n'oubliez pas que nous sommes sur une guidance générale. La guidance adaptée là à votre situation. Peut-être que c'est dans une entreprise où vous avez tellement donné et qu'il n'y a pas eu de la reconnaissance. Ce soir, sur 21h avec Marie, soyez prêts à recevoir ces bonnes nouvelles. Pour certains, ça peut aussi être des médailles, de la Légion d'honneur. On arrive bientôt au 14 juillet. Peut-être que vous allez avoir une médaille qu'on va vous remettre ici de mérite, ma foi. Ce soir, le message qui vient dans cette guidance, le premier message, on vous dit satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan par rapport à tout ça. Je relis ces messages, vous allez comprendre. Mais ça, c'était le premier message. Voici venue l'heure du bilan. D'accord? Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie dans ce que vous avez fait, même si ça a été parfois douloureux, puisqu'on peut voir ici qu'à un moment donné, vous avez été drainé. Hein? Oui. Oui, on vous dit, à juste raison, vous éprouvez de la joie, de la satisfaction et de la fierté pour votre travail, pour ce que vous avez fait. Et grâce à cela, on vous ouvre la porte d'un nouveau cycle, parce que nous sommes avec la carte de chiffre 21, le monde. D'accord? On vous dit, vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Le nouveau voyage, c'est le nouveau cycle qui commence pour vous. Une nouvelle situation, un nouveau travail peut-être, une promotion, un nouveau mari, une nouvelle femme. Peut-être que vous allez avoir un enfant qui va avoir une promotion, qui va avoir un nouveau travail, qui va être pris dans une école, qui va avoir eu son examen de fin d'année. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de beau, une bonne nouvelle qui vient pour vous grâce à votre travail accompli. Et c'est une satisfaction du travail accompli. Donc, parfois on travaille, on n'a pas le retour de ce qu'on a donné. On n'a pas le retour des gens même à qui on a donné. Mais l'univers, lui, sait ce que vous avez fait. Il compte vos pas. Chacun de vos pas. Il compte les gouttes de vos sueurs par rapport à tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et pour cela, on vous apporte aujourd'hui une satisfaction. On vous apporte une récompense. On vous apporte une bonne nouvelle. On vous dit bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. J'adore. Accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. C'est-à-dire que avant de vous lancer dans un nouveau projet, avant de vous lancer dans ce nouveau voyage, ce nouveau cycle, que vous soyez conscient ou pas, on parle d'une porte visible ou invisible qui s'ouvre pour vous. Hein, parce que l'univers a reconnu votre travail et on vous ouvre une nouvelle porte pour que vous entrez dans cette porte et commencez quelque chose de nouveau. Mais pour cela, il y a un moment où vous allez avoir une pause. Vous allez vous poser pour régénérer votre énergie, vous régénérer également vos cellules
après beaucoup de souffrance, après beaucoup de peine, après beaucoup d'anxiété, où vous avez peut-être manqué aussi de sommeil. Ce soir, sur 21 avec Marie, le premier message ici. Alors, je ne sais pas si je dois continuer par là, parce qu'on parle de gens qui ont manqué de sommeil, qui ont été anxieux, qui ont été stressés par rapport à une situation. Ça peut être un enfant qui était malade, ça peut être un enfant qui se droguait, ça peut être un enfant qui a refusé les études. Et on parle aujourd'hui que malgré cela, vous allez avoir une bonne nouvelle. Peut-être qu'un enfant va venir vous dire, finalement, je reprends mes études. Finalement, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de me droguer. Et il y a quelque chose ici où on vous apporte vraiment une satisfaction de votre travail. Vous avez peut-être donné à des jeunes dans une association qui sont mal en point, peut-être des enfants qui sont autistes ou handicapés, je ne sais pas quelle sorte, et on va reconnaître votre travail par rapport à ça. Chacun adapte par rapport à sa situation, s'il vous plaît. Guidance générale, donc on prend les messages avec vraiment le discernement et le libre arbitre parce qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance et les messages sont généraux. Et si vous voulez un message personnalisé, n'hésitez pas à demander une guidance privée. Vous avez mon mail en barre d'infos et mon numéro de téléphone en début de guidance. Donc ici, on parle de 9 de la pensée. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui était vraiment dans le stress, l'angoisse, qui dormait très mal par rapport à une situation où vous avez donné beaucoup. Ok? Ça peut être avec votre autre aussi, ma foi. Chacun adapte, hein, j'insiste là-dessus. Ne soyez pas trop dur avec vous. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, on vous dit par rapport à cette situation qui vous empêche de dormir. Peut-être que jusqu'à présent encore, vous êtes encore dedans parce que vous ne savez pas qu'il y a une porte qui s'ouvre. Mais on vous dit ce soir sur 21 avec Marie, il y a une bonne nouvelle qui vient à vous. On vous ouvre une nouvelle porte. Un nouveau cycle commence pour vous. Que vous en soyez conscient ou pas. Ça y est, c'est comme ça. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Et soyez positif quant à l'avenir. Inutile, soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez, le pire ne peut que vous desservir. Imaginez, le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches, c'est ce qui est le cas ici dans cette carte, cette énergie, on voit quelqu'un qui passe des nuits blanches par rapport à une tourmente, par rapport à une situation qui vous draine, qui vous épuise depuis un certain temps. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Vos anges gardiens. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons aide de la pensée. Aide de la pensée vous dit, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Donc, c'est comme si une personne était là à dormir et à se dire, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Là, on vient, on vous tape à la porte, on te dit, réveille-toi, ça y est, tu as eu ton examen, ça y est, tu as eu ta promotion, ça y est, ben, tu as eu ton visa, ça y est, tu as eu tes trucs, allez, lève-toi, allez, on s'en va. Ça y est, on t'a ouvert la porte. L'univers t'a ouvert la porte, le divin t'a ouvert la porte. D'accord? Soudainement, toute votre attention. D'accord? Vos projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Quand tu te réveilles ici, ça y est, prends ce qu'il faut, prends ton sac et jette-toi. Jette-toi à l'eau, jette-toi en chemin, d'accord? Voilà. Et on te dit, ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails par rapport à une situation, par rapport peut-être à un document. Il va falloir le remplir. Ne passez pas sur certains détails. Ok? Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, où vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse qui vous aidera à mettre votre projet en place, à mettre la situation en place, à ouvrir cette porte avec vous. En tout cas, à vous tenir la main pour vous amener vers ce nouveau cycle. D'accord? Ce soir, ce 21 avec Marie, on te dit d'accepter le changement qui vient à toi. Et on a le chiffre 16. Donc, il y a quelque chose ici avec le chiffre 16 qui revient. Il y a quelque chose qui va être effondré, qui va être détruit pour te reconstruire. D'accord? Et cette carte te dit acceptez les changements, acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Donc, ça confirme ici qu'il y a quelque chose qui se ferme et qui est terminé, on t'amène vers autre chose. Accepte cette bonne nouvelle qui vient pour toi. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas le but, vous n'avez pas de but dans votre vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même.
une situation qui ne vous rendait pas heureuse ou heureux, malheureusement. Et là, on vous invite vraiment à prendre notre direction parce qu'il y a un changement positif qui va vous amener vers quelque chose de merveilleux. Ok? La tour ici, la tour est à la tour de Babel, c'est la tour des horreurs. Et donc la tour que Dieu est venu détruire pour construire Sion. Hein. Et hier, on a parlé de Sion aussi, vous vous rappelez, donc dans la lecture du missel de la semaine. Et là, ce tarot, c'est le tarot des anges gardiens. Donc vos anges gardiens vous disent d'accepter ce changement. Et nous avons ici la force. Donc c'est quand même deux arcanes majeures qui se suivent très fortement. Hein. La tour et la force. Donc la force ici intérieure vous dit, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. La gentillesse, c'est une qualité qui ouvre beaucoup de portes, il faut le savoir. Oui, quand on est exécrable avec les gens, ben, ça peut juste, à un moment donné, saouler les gens et ils vont dire, ben, cette personne, ben, ah, je la connais, la dernière fois, je l'ai rencontrée dans tel service et tout, ben, elle n'a pas été gentille, donc pourquoi je veux signer son dossier? Ben, je ne signe pas. Ma foi, donc on dit ici, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Donc, amplifiez ces qualités qui vont vous permettre de rester vraiment aligné sur cette force. On parle de la force tranquille ici, d'accord? La force n'est pas toujours de montrer ses muscles et tout. La force, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. On parle de force intérieure, pas de force ou des muscles où on tape sur tout le monde. Non, la force intérieure, d'accord? Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Et oui. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Parce que souvent, on est très compatissant envers les autres, mais quand il s'agit de nous-mêmes, on est dur avec nous. On l'a dit tout à l'heure, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Sur cette 9 de pensée, c'est la 9 d'épée qui parle de troubles de sommeil, de quelqu'un qui a les nuits blanches, on s'angoisse, on est dur avec soi-même, on se pose 10 000 questions et ça revient toujours à nous-mêmes, on s'auto-gèle, on s'auto-flagelle, on s'auto-détruit parce qu'il y a quelque chose qui nous a, peut-être qu'on a manqué de faire, on n'arrive pas à se pardonner soi-même. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Parfois, il faut dire non, parce que non, c'est aussi une réponse, hein, je vous le dis. Hein. Et on nous parle de l'aide de l'action. Cette carte te dit quoi? Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc moi je pense qu'ici on parle vraiment des gens qui sont dans altruistes. On parle des personnes altruistes, des personnes qui font tout avec le cœur et avec amour et dévotion. Et que quand ils font une petite erreur, les concernant, ils ne se le pardonnent pas. Ils sont durs avec eux-mêmes. Je ne sais pas pour qui je parle ce soir, mais ce qu'on te dit ici, c'est de lâcher cette raideur envers toi-même parce qu'on voit que tu es gentil avec les autres, tu es là pour les autres. Mais quand il s'agit de toi, il y a cette rigueur-là que tu ne lâches pas. Ne sois pas si rigide avec toi, ne sois pas si dur avec toi-même. Tu vois que en lâchant du laisse sur tes manquements, peut-être tu as manqué des choses, peut-être que tu as eu des occasions manquées à dire quelque chose à quelqu'un, je t'aime, ou tu as blessé quelqu'un, ou tu n'as pas fait quelque chose et tu t'en veux. Lâche. Lâche. On te dit que tu as fait du travail, du bon travail. Parfois, tu sais rien que de faire du bien aux autres. Quand nous on fait des erreurs, Dieu prend dans cette cagnotte-là pour venir gommer nos erreurs. Parce qu'on a fait des bonnes actions. C'est pour ça qu'on dit quand les gens meurent et que même la plupart des gens, la plupart des enterrements, les prêtres, quand ils font la dernière messe d'accompagnement aux morts sur terre, il dit toujours que tes actes t'accompagnent, que tes actions te précèdent. C'est-à-dire que on va te juger selon tes actes. Et ici, on parle des personnes qui ont fait du bon travail, du beau travail, satisfaction du travail accompli. Donc, c'est pas parce que tu as fait cette erreur-là que tu vas te condamner, parce que Dieu ne te condamne pas, parce qu'il a vu tes actions, il a vu tes œuvres. Il connaît jusqu'à ta dernière goutte de sueur que tu as versée. Je te l'ai dit tout à l'heure. Et à tes pas, il a compté tes pas.
Alors, grâce à cela, on parle de reconnaissance et louange ce soir. Amen. La reconnaissance, la louange, c'est la carte de la victoire, c'est la carte de l'avancement, c'est la carte de la victoire sur les ennemis, la victoire sur ce que les gens ne pensaient plus être possible, parce qu'avec Dieu, tout est possible en fait. Ce que les hommes ne pensent pas être possible, avec Dieu, c'est possible. C'est la victoire de ce genre de choses ici qu'on a, tu vois. On voit que tu attends encore, hein. Tu attends ta prospérité, tu attends ton temps. Mais on te dit ce soir, ce sont les cartes centrales. Alors regarde, écoute bien le message de ces cartes centrales parce que c'est le nœud de la guidance. Ça, c'est le centre de la guidance. D'accord? Reconnaissance et louange. Ça, c'est le message que tu dois retenir de tout ceci. Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Je n'ai pas pris la Bible aujourd'hui, je n'ai pas pris le message, mais vous voyez que même dans les oracles, Dieu ressort. Dieu est partout. Il est devant toi, il est derrière toi, il est à tes côtés, il est au-dessus de toi, il est sous tes pieds. Donc, il t'entoure en fait. Et je pense que pour être dans une énergie pareille, être des gens altruistes à ce niveau, avec autant d'amour, avec autant de compassion, vous ne pouvez que être connecté à la source directement. Je vous le dis, ce soir sur 21h avec Marie, le message vous dit, vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Vous avez choisi vous, peut-être. Vous avez fait le bon choix en choisissant la personne que vous avez choisie, en choisissant le travail que vous avez choisi. Je ne sais pas quel choix vous avez fait, mais vous dites que vous avez fait le bon choix. Peut-être que vous avez choisi vous, comme on parle d'amour de soi. En tout cas, je vous le souhaite de vous choisir pour pouvoir faire votre travail et avancer. Vous êtes la personne la plus importante. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Parfois, le fait de se respecter fait que les gens commencent à vous respecter. C'est parce que vous leur donnez beaucoup. Hein. Vous pouvez donner aux gens. Il y a des gens, vous pouvez leur donner tout, votre maison, vos vêtements, vos voitures, même votre bras, ils seront jamais reconnaissants. Mais quand vous ne donnez plus et que vous décidez de vous donner à vous, là, vous vous respectez. Parce qu'en leur donnant, c'est comme si vous étiez dans la dépendance affective à vouloir leur amour. Parce qu'ils le perçoivent comme ça. Il y a des gens qui pensent souvent que être bon, c'est supplier l'amitié ou supplier le mariage ou supplier les autres. Mais c'est simplement parce que vous vibrez avec l'amour. Vous êtes fait de cette essence d'amour. Vous ne pouvez pas faire autrement. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, on vous demande de vous choisir. Oui, en vous choisissant, vous imposez le respect aux autres. Parce qu'il est important que les gens apprennent à vous respecter. Et pour qu'on vous respecte, il faut que vous vous respectez vous. Si je dois le dire ici, c'est que quelqu'un doit le comprendre. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, ah là là, c'est merveilleux. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. D'accord? Vous méritez la gratitude. Laissez les gens vous dire merci. Acceptez le merci. Parce qu'il y a des gens qui sont gênés quand on leur dise merci. Si vous donnez, c'est normal qu'on vous dise merci. Il ne faut pas dire tout le temps, il ne fallait pas, il ne fallait pas. Si, il fallait. Tu as passé ta vie à être là pour les autres, on te dit merci, tu dis il ne fallait pas. Non, il fallait. Il faut dire maintenant, il faut qu'on me dise merci. Parce que j'ai travaillé. Et qu'on soit reconnaissant de mon travail. Oui, vous méritez aussi de la reconnaissance. Et vous êtes la première personne à vous la donner, cette reconnaissance. À donner le repos à votre corps qui a tellement donné, qui a tellement travaillé. À être aussi là pour ce corps, ce véhicule terrestre qui nous accompagne. Parce que si on ne lui donne pas le temps, qui va le donner le temps? Alors ce soir, n'oubliez pas qu'on a parlé de prendre une pause aussi. Et la carte centrale, c'est celle de la prospérité. C'est une carte qui parle qu'on attend de recevoir. Vous avez travaillé. On voit une femme ici avec un enfant qui a une arrosoir. On pourrait dire qu'elle est en train de récolter de la salade ici dans son jardin. Tu as travaillé, donc tu dois aussi récolter le fruit de ton travail, ton labeur. D'accord? Donc on voit qu'il y a encore une période d'attente. Mais ces deux cartes, celle-ci et celle qui suit, te parle de reconnaissance, de louange, c'est de la prospérité, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient. La louange, c'est quand on va louer quelque chose, on va louer quelqu'un. Généralement, on loue le Seigneur, mais quand les gens sont dans la reconnaissance de la louange, ça veut dire qu'on reconnaît ton mérite, on reconnaît ta lumière, on reconnaît ta valeur. Peut-être dans une famille, tu as passé ton temps à être là pour les autres, même s'ils n'ont pas été là pour toi.
de manière automatique l'énergie au niveau énergétique. Là-haut, on le reconnaît et on te donne ta part. Chaque fois que tu fais une bonne action, sache que tu as une cagnotte là-haut qui rentre tes bonnes actions. Et que les gens ici, on le reconnaisse ou pas, là-haut, on le reconnaît. Et quand on décide de te mettre en avant, en lumière, c'est tout le monde qui s'aligne. Parce que c'est comme ça. Amen. C'est de la prospérité. Vous avez fait des bons investissements. Vos investissements, on dit que les bonnes actions sont les dividendes qui ne perdent jamais de valeur. Qui ne perdent jamais de valeur. Les bonnes actions sont des dividendes qui ne perdent jamais de valeur. C'est comme si vous mettiez vos économies de côté en mettant des bonnes actions. C'est un peu ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Vous avez fait les bons investissements. Je vais la reprendre. Vous avez fait des bons investissements. Soyez patient. Excusez-moi, mais il fait trop chaud. Et je les remercie les personnes qui ont apprécié ma coiffure depuis hier. Donc, j'ai fait des tresses parce que au moins, j'ai vraiment un lait qui passe parce que j'ai trop chaud. Donc, j'arrive même plus à articuler tellement j'ai soif. Donc, désolé, hein, mais je vais essayer d'articuler comme il faut. Vous avez fait les bons investissements grâce à votre ténacité, grâce à votre travail, grâce à votre bonté de cœur, grâce à votre amour envers la terre-mère, envers Gaïa, envers les humains, envers les animaux aussi, on me dit. D'accord? Chacun met dans sa situation, son histoire. Soyez donc patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Vous allez récolter. Hein? Satisfaction du travail accompli. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. C'est pour ça que j'ai parlé de bonnes nouvelles tout à l'heure, parce que c'est ce qu'on m'a dit, qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive après un moment d'épuisement. Car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Alors, on a dit la pause tout à l'heure aussi, c'est venu 2 fois déjà la pause. Donc, ça veut dire qu'il y a une ouverture de porte avec ce monde, d'accord? Mais on vous invite à faire une pause. On avait dit tout à l'heure, il y avait quoi? Bientôt, vous commencerez de nouveaux voyages. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Et ici, on vous dit, tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. La rapidité de la nouvelle, de la bonne nouvelle. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc, pose-toi d'abord, parce que quand ça va démarrer, tu vas avoir du taf. D'accord? Tu vas avoir du boulot. Ça peut te concerner, ça peut concerner ton enfant, ton mari, voilà, quelqu'un qui te tient à cœur. Ça peut être un message pour toi directement ou pour quelqu'un de proche, d'accord? Vraiment adaptant. 10 de la pensée. Ici, on nous ramène encore à la souffrance mentale, quelque chose qui nous a épuisés, qui nous a fatigués. Mais là, on voit que ça y est, c'est la fin. Le 10, c'est la fin. C'est le 10 d'épée, en fait. D'accord? 10 de la pensée, ça correspond au 10 d'épée. Et on voit un couple ici qui sort d'un château. Peut-être que, voilà, vous connaissez un couple... je ne sais pas si vous connaissez un couple princier, peut-être c'est possible. Hein? En tout cas, on voit un couple qui sort d'un château. Peut-être que vous êtes une princesse aussi qui vous regardez mes messages. On parle vraiment de quelqu'un qui va avoir vraiment une reconnaissance publique d'une certaine manière ici, d'accord? Et peu importe qui vous êtes, on voit vraiment que vous allez avoir des portes ouvertes, grandes ouvertes ici, parce qu'on voit quand même qu'il y a 2 chevaliers de deux côtés qui ouvrent la porte à ce couple. Donc voilà, accueillez tout simplement la fin de ces épreuves et savourer le nouveau départ qui vient à vous et toutes ces bonnes choses que l'univers vous apporte. On dit une situation qui vous perturbait prend fin. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est magique parce que en fait, chaque carte a une signification. Même si je ne lis pas, bon, c'est pour ça qu'il faut connaître le tarot quand même parce que une 10 d'épée, c'est vraiment la fin des épreuves douloureuses, la fin des chagrins, la fin de quelque chose qui vous a sonné, qui vous a mis à terre, qui vous a... Voilà, on est HS. On vous dit c'est la fin. C'est plutôt magnifique. On vous dit. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction. Je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un a fini avec une addiction, peut-être que médicamenteuse, peut-être que affective, peut-être que sexuelle, peut-être, en tout cas, il y a une addiction ici qu'on termine, qu'on laisse passer. Quelqu'un a fini, quelqu'un guérit là d'une maladie aussi. Quelqu'un guérit aussi d'une emprise. Chacun adapte, c'est très important, d'accord? Ou une codépendance. Ça peut être une codépendance, une dépendance à l'alcool aussi, ma foi.
Et ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons la papesse qui représente la Vierge Marie, qui vous dit ici, puisez les ressources en soi. Allez-y au fond de vous et allez prendre cette force qu'elle vous apporte ici pour accepter ce changement et cette reconnaissance, parce que c'est elle qui dirige tout ça. D'accord? Voilà. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. La prière aide beaucoup. Moi, je dis, c'est l'arme la plus puissante, la prière. Il n'y a pas mieux en fait. N'agissez pas de manière impulsive. N'agissez pas de manière impulsive par rapport à une situation, mais plutôt soyez patient avec vous-même. Il y a quelque chose qui vient là, soyez patient. La pause, ça veut dire que pour l'instant, on lâche, on ne pédale plus. Voilà, on ne pédale plus, on laisse le pédalo, on laisse, vous savez, c'est comme les gens qui sont au lac, là, sur les lacs et tout. Les lacs en Suisse, là, il y a beaucoup de lacs en Suisse. Et moi, je vois les gens, ils sont sur les pédalos, parfois ils lâchent et puis le truc, il avance tout seul. D'accord? Laissez ramer, laissez le truc tout seul. Voilà. Signe de la prospérité. On voit qu'il y a des moments difficiles dans une famille, dans un foyer financier aussi. Et on vous dit que, comme on vous parle d'attendre, parce qu'il y a quelque chose qui vient, donc on sort d'un moment de misère, un moment de souffrance financière également. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Donc là, on vous dit carrément que vous allez avoir un soutien, une aide. On a eu tout à l'heure l'aide de l'action. Donc quelqu'un vient vous aider, vos guides vous aident en tout cas et vous envoient une bonne personne ou des bonnes personnes. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Et si on sent vraiment les difficultés financières, des difficultés dans une famille à communiquer aussi, des problèmes de tout genre, de loyers, de découvertes, de fonds de tiroir. C'est vraiment cette carte-là de payer les études des enfants. Compliqué en fait, ça a été compliqué. On vous dit acceptez que l'on vous prête main forte. D'accord? La situation que vous vivez est temporaire. Vous voyez que ça va on va vraiment la balayer. Mais pour ça, soufflez, prenez la pause parce qu'on a la fin là, de la souffrance. D'accord? Attendez avant de vous mettre à votre compte. Il y a quelqu'un qui veut se mettre à son compte, on vous dit attendez d'abord, mettez bien les choses, mettez les actions, les actes, posez les actes les uns après les autres, d'accord? On a dit tout à l'heure, il serait bien de commencer par définir un plan d'action, d'accord? Définissez le plan d'action et faites d'abord la pause, attendez, ok? Et on vous dit, quand vous allez avoir les aides, vous allez avoir peut-être des nouvelles que vous attendez, par rapport à cela, peut-être que vous attendez un crédit, vous attendez une réponse pour rentrer dans une école, faire une formation pour certains ou pour un enfant. Là, on commence à organiser. Peut-être que vous voulez qu'un enfant aille faire des études à l'étranger, vous attendez qu'on vous donne le visa, qu'on vous donne le OK pour l'école, vous attendez d'avoir peut-être votre rappel, le crédit pour pouvoir payer les études. Je ne sais pas, je prends cet exemple, mais chacun adapte. Hein. Là, à ce moment-là, vous allez commencer à organiser. Organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer. On vous confirme que ça va bien se passer. D'accord? C'est l'empereur. L'empereur, il possède la matière. Il sait ce qu'il veut et il en a en fait. Il a des ressources en fait. D'accord? Voilà. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer. Peut-être que ici, vous avez demandé aussi de l'argent à un ami ou à quelqu'un de la famille ou à, je sais pas moi, à quelqu'un qui a une situation financière stable et vous attendez que cette personne vous réponde. On vous dit ici, vous avez des projets et tout devrait bien se passer. Pour moi, vous allez avoir une réponse positive par rapport à cette demande de prêt ou d'aide. Hein. Voilà, puisqu'on a l'aide de l'action. Hein. Si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline, la clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. Donc, on n'allait pas dire à quelqu'un, j'ai besoin, je sais pas moi, de 100 000 euros, par exemple, pour l'école de mon enfant pour 3 ans, alors que l'école, elle coûte, je sais pas moi, 25 000 euros, quoi. Donc, parce que vous allez mettre le loyer dedans et tout. Les gens, ils vont vous aider pour l'école, mais ils ne vont pas vous aider peut-être pour le loyer. Sauf si c'est vraiment un bon samaritain qui décide de prendre tout en charge. J'en sais rien. Je prends cet exemple. Donc, savoir allier créativité et logique aussi. Donc, si vous voulez mettre un projet en place aussi, vous allez créer quelque chose et vous savez que, voilà,
logiquement, si je crée ce business-là maintenant, peut-être la période ne s'y prête pas. Si je crée ça maintenant, nous sommes en été, ce sont des vêtements par exemple d'été, je ne pourrais pas les vendre l'hiver. Par exemple, je prends un exemple. Hein. Donc, je me retrouve avec mon stock en main. Je vais attendre l'été prochain parce que voilà, la période d'été est passée, puisque nous sommes au mois de juin et la collection d'été elle sort au mois d'avril. Or, ce que je devrais peut-être mettre en place, ça va être peut-être des écharpes pour l'hiver, parce que les gens vont commencer à prendre des écharpes à partir du mois de septembre ou octobre. Je prends un exemple, mais vraiment, c'était pour vous donner des exemples différents, pour que vous compreniez. Ici, la carte de l'organisation, c'est de mettre les projets un à un et faire les choses étape après étape, d'accord? Tout ce que je sais, c'est que vous avez la satisfaction du travail accompli. Donc, non seulement vous avez fait du bon travail, mais on va vous aider également à accomplir ce que vous voulez mettre en place. Et l'organisation, ici, on vous dit savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée aussi, ou à vous adresser à un mentor. Vous voulez par exemple créer des produits, je ne sais pas, moi, vous ne connaissez rien de tout ça, appelez un laboratoire, demandez comment ça se passe, cherchez à voir le packaging et tout ça, la charte, voilà, tous ces trucs-là, c'est des choses qu'on travaille en amont. On ne démarre pas un projet comme ça et puis on dit, ben, j'ai pas ça, j'ai pas ci. Donc, je ne sais pas pour qui je parle ici, mais voilà ce qu'on me donne comme message. Et j'ai une dos de deck ici à vous lire. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la dos de deck? Est-ce que je la mets là? Oui, plutôt là. Satisfaction du travail accompli. Ici, on parle de gardien de la pensée. D'accord? Notre dernier message. Ah, on me demande de regarder derrière. Gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Je ne sais pas de quelle cause il s'agit, mais on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Peut-être c'est un message qui est pour une seule personne, hein? Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel. Donc, c'est vraiment le domaine professionnel. Peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas la place aux sentiments. Ce soir, ce 21 avec Marie, il y a quelqu'un ici qui va mettre quelque chose en place au niveau professionnel. On parle de guérisseur de l'émotion. Ça, c'est vraiment, je pense que ça c'était pour une personne en particulier. Et ça, c'est la dos de deck générale. Hein. Ça, c'est pour une personne en particulier. C'est ce qu'on me dit. Dos de deck général. Guérisseur de l'émotion. Écoutez bien. C'est le dernier message. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. J'adore. J'adore. C'est ce qu'on a dit depuis le début. Et ça arrive à la fin. Je vais la reprendre. Guérisseur de l'émotion. Vous devez guérir de quelque chose ici. On vient vous guérir et accepter cette guérison. Accepter le changement. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Rappelez-vous du message qu'on a donné depuis le début. C'est vraiment la conclusion ici. L'amour de soi. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Qui vous ouvre de nouvelles perspectives. On a parlé de nouveaux voyages, de bonnes nouvelles qui arrivent, d'une nouvelle qui va vous amener vers autre chose. Après des moments difficiles, après des moments d'épuisement. Acceptez, écoutez votre cœur, écoutez votre enfant intérieur. Puisez les ressources en soi. Ça, c'est la Vierge Marie qui vous le dit avec cette carte de la papesse. Et donc, on vous confirme encore ici. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentil, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Les gens, quand ils viennent vers vous, ils savent qu'ils peuvent vous faire confiance. Ils savent qu'ils peuvent tout vous confier. Il n'y a rien qui va fuiter. Et est-ce qu'il en est de même pour vous quand vous allez vers elle? Il suffit de leur donner juste une petite information sur votre vie privée
toute la ville est au courant. Donc ici, fiez-vous à vos intuitions. Et c'est un message en plus. Et de savoir à qui parler de vos projets et à qui ne pas en parler. À qui parler de vos problèmes et à qui ne pas en parler. Aimez-vous, protégez-vous, prenez soin de vous. Ce soir sur 21 avec Marie, je m'arrête là parce que la guidance, finalement, elle a même été plus longue que je prévu. Mais les messages devaient passer et je pense qu'ils sont passés pour tout un chacun. Je vous remercie d'accueillir cette merveilleuse aventure qui vient à vous. Satisfaction, travail accompli, une bonne nouvelle après un moment d'épuisement sur une situation qui vous a tellement drainé. Les guides viennent vous relever, mais n'oubliez pas que vous devez aller piano piano, comme disent les Italiens. Prenez le temps, soufflez, reposez-vous. Prenez le temps de vous guérir vos émotions. Si vous souhaitez une guidance privée, personnalisée, ou un soin énergétique pour nettoyer tout ceci, vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos. Mon numéro de téléphone sur la vidéo et mon mail. Je vous réponds pour vous accompagner avec amour et dévotion, comme toujours. Ce soir, ce 21h avec Marie de Belzam, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à notre Jésus merveilleux d'amour et namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours avec beaucoup d'amour sur cette chaîne Marie Fatma. À très bientôt.